Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mardi 16 mars, j'étais l'invité de France Info pour parler de la loi sécurité globale qui revient devant le Sénat. Vous savez, c'est cette loi qui interdit notamment de filmer les policiers, mais qui comporte d'autres dispositions qui sont très restrictives pour les libertés publiques. J'étais en débat face à une députée La République En Marche et c'est justement ce que je lui ai dit. Je vous invite à regarder ce débat et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Sur le plateau, Bérengère Couillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de Gironde, porte-parole du parti à l'Assemblée. Avec nous également à distance, Antoine Léaumont, bonjour. Vous êtes orateur national de la France Insoumise. Alors cette proposition de loi, Bérengère Couillard, suscite des réactions, toujours des réactions. Il y a des manifestations prévues aujourd'hui dans plusieurs villes de France, à Paris, devant le Sénat. Ça sera cet après-midi. Des manifestants qui dénoncent un texte toujours liberticide. Vous la qualifieriez comment, cette nouvelle version de cette proposition de loi sécurité globale ? Écoutez, moi je crois que les revendications ont été totalement entendues. Ça n'enlève pas évidemment l'objectif du texte, qui est, je le rappelle, de mieux protéger nos forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, mais également aussi une montée en compétence de la police municipale. Et je trouve du coup très réducteur, en gros, de s'attaquer uniquement à cet article que vous dites controversé, l'article 24. Et je pense qu'il fallait évidemment écouter ce qu'il y a à dire. Maintenant, le Sénat est en train de réécrire cet article. Je crois que l'objectif qui est le nôtre est conservé dans la nouvelle réécriture qui est envisagée par le Sénat. L'idée, c'est de ne plus se rattacher à à la loi de 1881 qui concerne sur la liberté de la presse. Voilà, tout à fait. Et plutôt d'aller se rattacher au code pénal. Moi, en tous les cas, et l'ensemble des députés de la majorité, ce que nous souhaitons, c'est qu'évidemment l'objectif de la loi soit conservé, mais que s'il y a des doutes qui peuvent être levés sur notre intention, évidemment, dans ces cas-là, on sera ravis de regarder la nouvelle écriture du Sénat et on regardera ça avec bienveillance, évidemment. Antoine Léaumont, est-ce qu'il y a encore des doutes globalement sur l'ensemble de cette proposition de loi et précisément sur cet article ? Non, mais je pense que vous avez raison, Madame Couillard, de dire que c'est très réducteur de ne s'en prendre qu'à l'article 24, puisqu'il y a aussi l'article 21 qui dit que on va avoir des caméras spéciales pour des caméras piétons avec une transmission en temps réel. Et puis il y a aussi l'article 22 qui autorise la surveillance par drone avec la reconnaissance faciale. Donc vous avez raison, c'est une loi liberticide, mais pas seulement sur son article 24. En réalité, il y a d'autres articles qui sont aussi liberticides. Et je ne sais pas si vous vous entendez parler, mais quand vous dites que on essaye de détacher ça de la liberté de la presse et de le rattacher au code pénal, vous êtes tout à fait dans la description de l'autoritarisme grandissant du régime macroniste. C'est-à-dire que vous préférez la punition, la sanction à la liberté. Et ça, c'est dans tous les domaines de votre action politique. Là, on en discute pour la police. Vous parlez de protéger les policiers, mais vous parlez pas des heures supplémentaires non payées des policiers. Vous parlez pas des commissariats qui sont dans un état vétuste. Vous parlez absolument pas des besoins réels des policiers. On pourrait parler par exemple de la légalisation du cannabis, puisqu'elle prend 56% du temps de travail des policiers et que ces contrôles, 56% du temps de travail des policiers, il est utilisé pour faire du contrôle de est-ce que les gens ont ou pas dans la poche des boulettes de shit. Je pense que on pourrait faire bien plus utile pour notre police et pour nos policiers et du coup bien plus utile aussi pour les citoyens en rétablissant de l'autorité de l'État, en faisant différemment de ce que vous faites et surtout en sortant de cette logique autoritaire dans laquelle les policiers sont utilisés pour faire appliquer des lois répressives comme le couvre-feu, le confinement. Et dans la période dans laquelle nous avons été, votre régime, le régime macroniste, ne tient que par sa police. Bérengère Couillard, beaucoup de choses viennent d'être dites. Par exemple, sur les drones, sur un point très précis qui concerne tous les citoyens. Vous prônez, vous, l'utilisation par la police de ces drones avec la reconnaissance faciale, comme dit Antoine Léaumont ? Non, en fait, nous, on regarde évidemment tout ce qui peut évidemment servir le maintien de l'ordre pour nos forces de l'ordre dans toutes les manifestations. La société a évolué, les technologies évoluent et nous devons aussi, à un moment donné, la loi doit correspondre évidemment aux besoins. Mais ça veut dire que le drone est un bon outil pour vous ? C'est un outil qu'il faut regarder évidemment en respectant évidemment la CNIL. C'est pour ça que nous sommes évidemment attentifs. Moi, ce que je repère, c'est que monsieur mélange tout en fait. Il mélange le Beauvau de la sécurité et une proposition de loi qui vient des députés de la majorité qui vise à améliorer en tous les cas et à protéger
nos forces de l'ordre sur le terrain. Donc j'ai l'habitude en tous les cas de ce type de discours qui a un discours totalement dogmatique. Et nous, ce qu'on souhaite évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est une montée en compétence de la police municipale. On n'en parle pas assez, mais ils ont été extrêmement utiles lors de l'attentat de Nice et nous devons les faire monter en compétence, leur permettre de réaliser certaines missions que réalise aujourd'hui la police nationale parce qu'ils sont extrêmement utiles sur l'ensemble de notre sur la police municipale, Antoine Léaumont, vous avez vous en pensez quoi? Encore une fois, c'est pas le centre de votre loi. Le centre de votre loi sur la question de l'augmentation des compétences, c'est sur la privatisation de la police. C'est-à-dire que là où vous allez augmenter beaucoup les compétences, c'est sur les forces de sécurité privées. Donc, ce que vous êtes en train de faire, en réalité, et l'augmentation de la compétence de la police municipale, à mon sens, va dans le même sens. Vous êtes en train de détricoter l'État. L'État a une police, et la police est aussi ce qui a constitué historiquement la création de l'État. Parce que l'État, historiquement, dans notre pays et dans tous les pays, se construit sur le monopole de la violence physique légitime. Or, désormais, c'est pas moi qui le dis, c'est Norbert Elias. Je me permets une petite coupure dans cette vidéo parce que c'est pas Norbert Elias, je me suis gouré, c'est Max Weber. Norbert Elias, il parle de la diminution de la violence dans la société par la civilisation des mœurs. Et Max Weber, c'est bien lui qui parle du monopole de la violence physique légitime qui amène à la construction de l'État. Je me permets juste cette petite parenthèse parce que j'aime pas quand je me trompe, donc je préfère rectifier les choses. Et je vous laisse continuer à suivre ce débat. Or, désormais, le monopole de la violence physique légitime, il n'est même plus accepté par les citoyens. Il y a des situations dans lesquelles des gens se rebellent contre la police. Et c'est cette situation-là qu'il faut éviter. Mais pour éviter cette situation-là, ce qu'il faut faire, c'est redonner confiance recréer de la confiance entre les forces de police et les citoyens. Vous pouvez pas juste dire ceux qui ne sont plus d'accord, on va leur mettre des coups de bâton. Ça n'est pas possible. Vous l'avez vu dans l'épisode avec les Gilets jaunes. Ce que ça provoque, c'est une violence considérable. Et une violence considérable qui est dirigée contre les citoyens. Or, ce n'est pas normal. Le droit de manifester, par exemple, doit être garanti. On ne doit pas se dire, quand on est des démocrates, on ne doit pas se dire que s'il y a des manifestants, la seule réponse à leur apporter, c'est leur mettre des LBD dans la figure et de leur crever les yeux. Ça n'est pas une réponse démocratique. Et si ça arrivait dans d'autres pays du monde, d'accord sur le sujet, mais il y a un autre point. Il y a un autre point du projet de loi, excusez-moi, on a compris qu'on ne vous mettrait pas d'accord sur la question. Et il y a un autre point dans le projet de loi, et je vous pose la question à tous les deux, pour le coup, quid des armes de service des policiers qui, dans ce texte, pouvaient être portées en dehors des horaires de service. Bérangère Couillard, rapidement. Rapidement, en fait, ça a été évidemment un long débat. Comme je vous disais, les forces de l'ordre ont été, et notamment la police municipale a été est vraiment utile, notamment lors de l'attentat de Nice. Ils peuvent nous aider au quotidien à lutter contre les actes terroristes, contre un assaillant justement, et c'est à ça que ça sert. Évidemment, il y a le sujet c'est pas anodin de rentrer avec son arme au domicile, c'est pas anodin de l'avoir au domicile et d'avoir peut-être des manipulations qui pourraient être. Donc, ou de l'avoir dans un lieu public. La réaction d'Antoine Léaumont, et on clôturera ce face-à-face sur cette réponse, Antoine Léaumont. Non, en réalité, c'est ce que vous inventez avec ça, c'est le service permanent des policiers. C'est-à-dire même quand ils rentrent chez eux, ils doivent encore être des policiers et ils n'ont pas le droit au repos. En réalité, si vous vouliez vraiment de la police municipale, monsieur. Non, c'est pas une demande de la police, mais c'est pas une demande de l'ensemble. C'est pas une demande de l'ensemble des policiers. Vous vous trompez. Vous irez regarder c'est pour ça qu'on leur laisse le choix, justement, dans la rédaction. Relisez la loi, monsieur. Vous irez regarder ce que demandent les syndicats policiers. C'est pas nécessairement le cas. Par contre, moi, je voudrais dire un truc. Si vraiment on veut lutter contre le terrorisme, il faut y mettre des moyens. C'est pas très vite, s'il vous plaît. En laissant très vite, mais par exemple augmenter les moyens de Pharos. On l'a vu dans la période récente. Ce qui manque pour la lutte contre le terrorisme, c'est pas des armes à feu pour les policiers, ils en ont. Ce qui manque, c'est des moyens de renseignement pour savoir où sont les terroristes, les localiser et faire en sorte d'éviter qu'ils agissent. Ça, c'est utile. Merci. Par contre, mettre des armes aux policiers le soir, non, ça c'est pas le plus utile pour lutter contre les terroristes. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Le débat va se poursuivre sur les bancs du Sénat, le Sénat qui examine à partir d'aujourd'hui le texte de loi sécurité globale. Merci Antoine Léaumont, merci beaucoup Bérangère Couillard, députée de La République En Marche de Gironde, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite aussi à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Et puis comme toujours, je vous invite à me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit, parce que moi, ça m'aide beaucoup à progresser et à savoir là où j'étais bon et là où j'étais pas si bon. Donc dites-moi ça dans les commentaires, et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!